Bienvenue sur EEPS Dourdan TV. Vous êtes au bon endroit pour un nouvel épisode de notre émission La Voix de la Famille. N'hésitez surtout pas à partager le lien de cette vidéo autour de vous pour permettre à d'autres de bénéficier de l'encouragement et de l'édification que Dieu va vous apporter au travers de ces instants. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Que Dieu vous bénisse. Place à la famille. Place à la famille. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour avec un tout nouvel épisode inédit de La Voix de la Famille. Vous nous avez extrêmement manqué et je suis très heureuse de vous retrouver. À mes côtés, vous le connaissez, vous l'avez rencontré déjà au dernier épisode, c'est Rudy, notre chroniqueur jeunesse. Hello guys. Et nous avons une invitée très spéciale avec nous ce soir, c'est Déborah. Hi guys. Alors vous allez bien ? Oui, bien, ça et va toi et toi? En tout cas, je suis très heureuse de faire cette émission avec vous ce soir. J'espère que vous aussi. Donc nous allons tout simplement avoir un récap de l'épisode précédent. À tout de suite. La semaine dernière, nous n'avons pas accueilli une, ni deux, mais 3 personnes dans l'équipe. Nous avons pu parler de l'estime de soi, la perception qu'a une personne de sa propre valeur. Statut, on a cité la performance, on a cité l'apparence. Ce sont là des domaines en fait qui façonnent l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et il faut savoir que ce manque d'estime de soi peut parfois débuter à la maison. Nous avons eu également le témoignage de Claudia. Et en Christ, je continue en fait à me comparer. Toujours cette comparaison-là avec ma sœur, ce qui me donne en fait moins d'estime de moi-même. Vous avez également découvert le portrait de Kizzy Toulouka et son témoignage. Vraiment, la chose qui m'a beaucoup affectée, c'était l'apparence. Je voulais vraiment être comme les autres. Quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? Donc on peut avoir confiance en soi dans un domaine juste et ne pas avoir confiance en soi sur d'autres domaines. Donc s'il y a des compétences. Que dit la Bible sur l'estime de soi ? L'opinion juste, l'opinion biblique. En fait, se voir tel que Dieu nous voit. Voilà ce que dit la Bible au sujet de l'estime de soi. Merci Rudy. C'est tout pour le récap. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, nous avons donc parlé de l'estime de soi au sein de la jeunesse. Et nous allons continuer cette semaine. Mais avant ça, je vous laisse découvrir le portrait de notre invitée Déborah. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, nous vous présentons Déborah Ngangou Bossi. Âgée de 24 ans, elle est détentrice d'une licence LEA en anglais-allemand et d'un master en management et commerce international. Elle est étudiante et auteure de l'ouvrage « Les dangers des réseaux sociaux pour les chrétiens » paru en 2019. Cet ouvrage a pour ambition de montrer les dangers présents sur les réseaux, mais surtout d'encourager les personnes à faire une bonne utilisation des réseaux sociaux. Ce qui la caractérise est sa simplicité et son authenticité. Cela lui permet de conseiller et d'aider les personnes au travers de ses posts. Passionnée de leadership et de tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat en Afrique, Déborah est un véritable exemple pour sa génération. Donc vous avez découvert le portrait de Déborah qui est notre invitée spéciale ce soir. Merci encore d'être là avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et de ton livre ? Oui, bien sûr. Alors, comme le titre l'indique, ça s'appelle « Les dangers des réseaux sociaux pour les chrétiens ». Donc, tout simplement parce que j'ai passé un temps à observer notre génération sur les réseaux sociaux et je pense qu'il était temps qu'on puisse avoir une notice. Pas C'est vrai, vrai, ouais, c'est clair. Donc, le but de ce livre, c'est pas forcément de condamner ou de reprocher certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais plutôt de montrer le côté positif et d'encourager une bonne utilisation et aussi de montrer le côté négatif des réseaux sociaux. Donc il est composé de 14 chapitres, donc je vous laisse découvrir ça et il est disponible sur mon site internet debbie-nbossi. Waouh, Voilà. merci beaucoup. Rudy, je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, non, je l'ai lu, c'est un très bon livre, il se lit très bien aussi. Donc Oui, je vous très encourage, rapidement, d'ailleurs. Pour éviter les bad buzz. Donc on vous encourage à vous le procurer. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toutes les personnes qui veulent Exactement. utiliser les réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, quand on a préparé l'émission, on a fait un sondage et parmi les personnes interrogées, 100% utilisent les réseaux sociaux. Donc Ok. c'est vraiment quelque chose Oui, qui est dans la c'est vie de tous les jours. Contemporain, oui. Et donc du coup, les 3 principaux réseaux sociaux, c'est YouTube,
Instagram, la base. Et TikTok, Snapchat et TikTok aussi qui est en train d'augmenter en ce moment. Donc ça fait vraiment partie de notre vie quotidienne. Et à la question, quel est l'impact des réseaux sociaux dans votre vie? Est-ce que c'est un impact négatif? Il y a quand même 64% des personnes interrogées qui disent que ça a eu un effet négatif dans le passé. Il y a 11% qui disent que ça a encore un effet négatif, mais il y a quand même 25% qui disent que ça n'a eu aucun effet, un effet négatif dans leur vie. Comme quoi, c'est possible. C'est possible. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment le thème qu'on va aborder ce soir, l'influence des réseaux sociaux sur l'estime de soi. Et nous avons d'ailleurs eu quelques témoignages. Donc c'est la partie instant témoignage. Donc nous avons recueilli 2 témoignages pour l'émission de ce soir. Déborah, est-ce que tu peux nous lire le premier? Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà eu à me comparer au post-bad Instagram au point où je faisais des dépressions parce que je me trouvais tout simplement moins belle. Mais avec Christ, j'ai appris à connaître ma valeur depuis je ne prête plus attention aux critères de beauté que promettent les réseaux sociaux. Ah oui, il faut savoir que les réseaux sociaux diffusent une image, la perfection, et la perfection n'existe pas. Ça, c'est clair. On a tous des boutons. Et il faut savoir juste dire que c'est un monde virtuel et que tout n'est pas réel, tout n'est pas vrai, tout n'est pas parfait. Tout est filtré. Tout est filtré. Voilà, les filtres d'Instagram. C'est ça la base, on connaît. Donc, il ne faut pas laisser cette image influencer notre estime de soi. C'est vrai. C'est vrai. Et pour le deuxième témoignage, il est écrit « Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient diminuer l'estime que j'ai de moi-même. Par exemple, je ne regarde que très rarement les stories des gens car à la suite, je pouvais ressentir un sentiment de frustration, me dévaloriser et me minimiser en me comparant. Cela m'empêchait de bénir les autres et d'être pleinement content pour eux. Je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, mais je fais au mieux pour protéger mon cœur. Il est important de connaître ses limites avec les réseaux sociaux pour protéger son cœur de ce que l'on voit. » Voilà, très bon témoignage, vraiment. On voit que la personne s'est rendue compte elle-même de l'effet néfaste que ça avait sur sa vie et surtout sur son cœur. Elle n'arrête pas de se comparer, comme on l'a dit, c'est virtuel, c'est basé sur des critères qui ne sont pas forcément vrais. Donc faire attention à son cœur, ne pas se comparer. J'ai beaucoup aimé cette phrase, protéger son cœur. C'est très important. Très important, Surtout que les réseaux sociaux, c'est un peu une vitrine en fait. Tu Oui. montres que ce que tu veux, tu montres la part de toi qui est belle en fait. Ouais. Mais tout ce, pas la réalité. Tout ce qui est derrière, toutes tes souffrances, toute ta tristesse et tout, tu la caches. Et donc, faut vraiment pas se limiter à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. C'est qu'une belle vitrine. Exactement. J'ai lu d'ailleurs un post qui disait personne ne poste ses faiblesses sur les réseaux sociaux. Tellement vrai. Fact. Du coup, on va continuer avec la partie questions-réponses. Donc, la première question des internautes pour ce soir, c'est de quelle manière les réseaux sociaux peuvent influencer l'estime de soi? Très bonne question, très bonne question. Alors, les réseaux sociaux, comme l'a si bien dit Déborah, peuvent influencer de manière positive et négative notre estime de soi. Alors, de manière positive, moi, je peux dire que de par leur nature, c'est un moyen d'expression, un canal d'expression. Les gens expriment leur créativité, expriment leurs opinions. Et ça participe à donner une bonne estime de soi. Voilà, on est créatif, on voit que ça plaît, on voit que ça touche et ça impacte. Et ça augmente notre estime de soi. C'est vrai. C'est très bien, et tu dis quelque chose de vrai, parce que quand on a des retours justement positifs de ce qu'on fait ou de ce qu'on poste, ça crée une certaine motivation. Tout à fait. Au final, ça nous permet justement de nous améliorer, d'améliorer nos compétences et d'aller encore plus loin. Mais aussi, c'est négatif parce que quand on poste ses créations ou autre chose, ça veut dire qu'au final, on est prêt à accepter le jugement des autres. Et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ça. Donc ça veut dire qu'il faut être émotionnellement stable, robuste, pour supporter le regard des autres, de supporter aussi le jugement et que les autres vont émettre sur nos créations ou sur ce qu'on partage, post, statut ou autre. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Voilà, il faut une solidité émotionnelle. Très, très, très important. Et souvent, on met ça de côté, on veut tellement être comme tout le monde, aller sur les réseaux sociaux. Mais la maturité est très, très, très importante. Très important. Il faut être vraiment très mature, être capable de supporter un jugement sans que cela puisse nous affecter, changer ma façon d'être, changer
ce que je fais ou qui je suis, ou même voir ce que Dieu dit de moi. C'est vrai. Très important. Et puis comme tu as dit Rudy, c'est vrai qu'il y a ce côté très créativité, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé leur vocation aussi par les réseaux sociaux. Ouais, tout à On a fait. vu l'émergence de tous ces nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5, 10, 15 ans en fait. Comme être youtubeur. Voilà, influenceur, ça n'existait pas, genre, c'était quoi. Tout à Mais fait. ça a vraiment donné une voix à des personnes qui peut-être n'en avaient pas, Oui. etc. Mais le problème aussi, c'est que du coup, il y a des personnes qui prennent vraiment le nombre de likes comme le nombre qui reflète leur estime de soi en fait. En fonction des likes que tu as, tu penses que ça va donner une valeur à ton estime de soi alors que c'est faux. Alors, pas du Il y a des tout. personnes qui ont vraiment du bon contenu sur les réseaux et qui Mais n'ont pas qui n'ont forcément pas beaucoup de beaucoup. likes. Ouais, Et tout ce à n'est pas fait. grave en fait. Et il faut vraiment faire attention à C'est ça. pas ça le plus important, le nombre de C'est likes. ça. C'est mieux d'avoir un contenu qualitatif Tout à fait, que quantitatif. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et du coup, de tous ces échanges qu'on vient d'avoir, j'ai une petite réflexion qui me monte et une question aussi. Mhm. Si les réseaux sociaux influent positivement sur l'estime de soi, à partir de quand c'est dangereux en fait? Je pense que ça devient dangereux, c'est une très bonne question d'ailleurs, mais je pense que ça devient dangereux quand le regard des autres devient plus important que ce que Dieu dit de nous et ce que toi-même tu dis de toi en fait. Et du coup, tu fais les choses par rapport à ce que les autres disent, par rapport à l'opinion des autres, et tu te laisses submerger. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour plaire aux autres parce que tu es entré dans un certain standard. Au final, tu ne vis plus pour toi ni pour Dieu, mais tu vis pour les autres, pour le regard des autres. Et là, je pense que ça devient très dangereux et nombreuses sont des personnes qui tombent dans ce piège-là, de vivre et de faire les choses pour les autres. C'est vrai, c'est très 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 important ce que tu viens de dire, Déborah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Là, en fait, on veut tellement plaire à nos followers, toutes ces personnes-là qu'on peut s'oublier. Et tout, Oui. etc. D'ailleurs, je partage même une histoire similaire dans mon livre. Donc, je parle d'un influenceur qui, au moment où sa femme va accoucher, va filmer la grossesse et va dire « Hey, YouTube !» Welcome back. Et au final, on ne prend plus le temps de profiter de Du sa moment vie présent. juste pour les followers. Et voilà. Ouais. C'est triste. Très 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 triste, en effet. Du coup, on va passer à la deuxième question, D'accord. qui est en fait comment en fait on peut avoir une image positive sur les réseaux sociaux en tant que chrétien en fait. Comment renvoyer une bonne image de soi sur les réseaux sociaux? Très très bonne question. Alors déjà je dirais comment renvoyer, on n'en voit que ce qu'on est. Donc je dirais c'est une question d'identité en fait. Les réseaux sociaux sont tellement, c'est le monde du paraître, d'afficher ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Donc mon conseil à tous jeunes dans les réseaux sociaux c'est d'être soi-même, vrai chrétien comme Christ. Donc renvoyer l'image de Christ, ce qu'on est. Voilà. Tout à fait, et je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. Je pense qu'il faut d'abord définir le type de contenu ou le message que tu veux apporter sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce que je vais te transmettre va être positif, va apporter la vie, ou est-ce que ce que je vais te transmettre va être négatif, va nuire ou détruire à la vie de quelqu'un d'autre? Comme Rudy l'a dit, on ne transmet que ce qu'on est. Donc, si je n'ai pas la vie, c'est impossible pour moi d'apporter la vie aux autres. Donc, il faut d'abord définir le message ou la connaissance que tu veux apporter. Et puis, il faudrait définir aussi le domaine où tu veux apporter quelque chose de positif. Peut-être ton don, c'est dans l'entrepreneuriat, peut-être que ça peut être dans la mode, peut-être que ça peut être dans la musique, etc. Donc, c'est important de définir le domaine auquel on veut exceller et on pense avoir de la connaissance pour aider les autres. Et aussi, c'est là que la manière de faire va jouer. Donc, si je suis chrétien, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire, comme juger, donner mon avis personnel sur d'autres choses, critiquer les autres. Donc, je ne peux pas apporter un évangile et faire des choses contradictoires à côté. Donc, je suis obligée, l'image que je vais donner, ma manière d'être, ma manière de vivre doit refléter qui je suis, tout en gardant ma part de personnalité, ma part si je suis jeune, bah, forcément, je vais poster des choses jeunes. Si je suis vieille, bah, mon contenu va être un peu différent. Mais je garde quand même mon identité et puis
les valeurs que je vais transmettre auprès de mes followers, les personnes qui sont là sur ma page, mes statuts, etc. Donc c'est très très important. Notre vie et le message. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc vraiment garder votre personnalité en fait. C'est tout simplement garder sa personnalité avec le caractère de Christ. Voilà, on est tous différents et voilà, comme tu as dit, il y a peut-être des personnes aussi qui sont drôles. Donc restez drôle en fait. Oui. Être chrétien n'empêche pas d'être drôle. Être chrétien n'empêche pas d'être stylé. Tu es drôle. Je sais pas de quoi il parle. Être chrétien n'empêche pas d'être quelqu'un qui s'y connaît en économie, dans les affaires, etc. Tout à fait, faut vraiment garder sa personnalité, mais refléter Christ en toutes choses. Et dans tous les domaines, toutes les situations, etc. Donc c'est important. Yes. Donc la dernière question de ce soir, c'est comment remonter la pente après un lynchage sur les réseaux sociaux? Waouh, c'est une question très pertinente. Très pertinente. Alors, je peux répondre ou tu veux aller? Vas-y, commence. Ok, honneur aux dames. Yes. Alors, je pense que là, déjà, on peut séparer entre une personne qui a fait quelque chose et une personne qui a subi un lynchage injustement. Donc, je pense qu'il y a deux catégories. Donc, pour une personne qui a fait quelque chose, publier une publication inappropriée ou quoi que ce soit, je pense d'abord qu'en tant que chrétien ou enfant de Dieu, la Bible nous demande de nous humilier et qu'il faut apprendre à reconnaître ses torts, les avouer, demander pardon à la communauté parce que voilà, vous avez une communauté, vous avez une plateforme, il faudrait s'excuser, s'humilier et puis ça aide aussi à créer une relation de confiance avec ta communauté. Donc c'est très important. Je pense aussi qu'il faut à l'avenir choisir le type de publication qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Après, pour une personne qui va subir un lynchage injustement, par exemple parce que vous avez dit quelque chose qui était vrai, qui n'était pas offensant, mais que quelqu'un a décidé quand même, voilà, de vous faire du mal. Il y a des gens, c'est leur activité préférée. Voilà, comme le ministère de dénonciation, ce qui n'existe pas dans la Bible. Donc je pense que ça, il faut faire face à la méchanceté des abonnés, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui s'abonnent à nos comptes ne veulent pas notre bonheur. Il y a des personnes qui s'abonnent à nos comptes parce que ils veulent nous détruire, ils sont méchants, ils cherchent un moyen de faille, quelque chose pour nous nuire. Donc il faut faire attention et surtout il faut ne pas tomber dans le piège de répondre aux accusations. Ça c'est le grand piège. Quand vous savez que vous dites la vérité, que vous êtes honnête, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Il suffit de laisser le temps faire les choses et Dieu vous justifier. Sauf quand des fois il y a des limites aussi qu'il faut poser malgré tout. Mais je pense qu'il faudrait juste avoir la sagesse dans tout ça. Demander la sagesse divine, la sagesse que Dieu vous aide à utiliser vos réseaux sociaux, vos comptes personnels avec beaucoup de maturité pour savoir gérer ce type de situation. C'est vrai, oui. Voilà. Ne pas répondre avec impulsivité, directement, on nous attaque, nous aussi on attaque et tout. Non, c'est très immature ça. C'est très immature. Chercher à se justifier soi-même, à se faire justice plutôt que soi-même, c'est vrai. Ça ne sert à rien en plus. En tant que chrétien, en plus, des fois on peut... Excusez-moi. Surtout en tant que chrétien, parfois en fait, on peut croire que il n'y aura jamais personne qui va nous attaquer parce que bon, entre frères et sœurs chrétiens, etc. Mais même parfois entre nous, il y aura des personnes qui vont redire, qui auront à redire sur ce qu'on va publier, sur nos propos, etc. Donc c'est vraiment aussi important d'avoir vraiment cette sagesse-là. Il faut apprendre à être en désaccord sans forcément qu'on puisse nous séparer ou nous engueuler, de s'attaquer, s'insulter. Non, je suis peut-être pas d'accord avec ce que tu fais ou ce que tu dis, mais tu es mon frère et sœur en Christ. On s'arrête là. Voilà. C'est un peu ça. On est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, tout à fait. C'est le slogan qu'on a eu ici. Ok, Rudy, tu as quelque chose à rajouter? Pas grand-chose à rajouter après ce qu'elle a dit. Si j'ai bien compris, le maître mot dans une des situations, ça va être maturité, sagesse. Tout à fait. Et dans l'autre situation, comme elle a dit, ça va vraiment être d'être humble, de s'excuser à sa plateforme et d'agir avec prudence à l'avenir. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour votre transparence, pour votre sincérité. J'espère que vous qui nous avez regardé, vous avez été bénis par toutes ces questions. Nous allons retrouver tout de suite Kizzy en duplex pour la rubrique Conseil.
remercie Laetitia, Rudy et Déborah pour cette intervention. Ce qu'il faut retenir, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, il faut en faire une bonne utilisation. Évitez de tomber dans la dépendance de chercher de la valeur aux yeux des autres. Utiliser les réseaux sociaux demande de la maturité et de la sagesse. Pour cela, rassurez-vous d'être prêt de faire face au regard des autres. Il faut également se poser des limites, parce que la Bible nous dit tout simplement qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour lire la Bible, un temps pour prier, un temps pour les réseaux sociaux. Pour cela, il faut être discipliné. Ne tombez pas également dans le piège de vouloir animer les réseaux sociaux pour faire du buzz ou pour simplement alimenter, mais faites ce que Dieu vous demande de faire. N'attachez pas vos regards sur ce que les gens disent de vous, mais ce que Dieu dit de vous et laissez les autres apprécier vos justes valeurs. Faites attention également de ne pas vouloir remplir les critères virtuels. La perfection n'existe pas. Également, il faut apprendre à peser ce que vous dites, car les choses peuvent être claires pour vous, mais la manière de les exposer sur les réseaux sociaux peut également heurter les autres. Néanmoins, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent également apprendre à découvrir les talents et les dons qui sont cachés en vous. Donc, centrez-vous sur ce que Dieu dit de vous et laissez les autres apprécier vos justes valeurs. Merci beaucoup Kizzy pour tous tes conseils et vous qui nous suivez ce soir, j'espère que vous allez vraiment les prendre en considération parce que c'est de très bons conseils qu'elle nous a donnés encore. Un très bon résumé. Voilà, donc merci beaucoup à toi Kizzy. On est malheureusement déjà arrivé à la fin de l'émission. Oh, déjà? Mais ouais, c'est passé trop vite en vrai. Vraiment. C'est passé trop vite. En tout cas, j'ai vraiment passé un agréable moment en votre compagnie. Merci Déborah d'avoir accepté notre invitation encore ce soir. De rien, avec plaisir. On espère te retrouver pour un prochain thème, un prochain épisode. Et donc, on vous laisse. N'hésitez pas à vous connecter à nos différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la Voix de la Famille. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour. Même chaîne. Même heure. Bonne soirée, soyez bénis.